Au TEP, chers frères et sœurs de toute l'humanité, je viens cet après-midi parler des différentes prières adressées aux divinités, aux multiples divinités. Il y a une affluence de prières dans les réseaux sociaux et partout où les gens vous disent ils vont prier pour vous, pour tous vos problèmes, pour trouver des solutions à tous vos maux. Je loue l'intention, enfin je loue l'idée. Mais est-ce que toutes ces prières ont la même intention? Je dis non. Les réseaux sociaux, c'est une toile d'araignée. Et cette toile regorge toutes sortes d'entités, de bonnes intentions comme de mauvaises. Et comme l'humanité est malade, l'humanité est criblée de problèmes. Quand on est malade, on cherche la solution partout où elle peut se trouver. Partout où on nous la propose. Parfois d'une manière très aveugle. On n'a aucun discernement, savoir qu'à cet endroit, c'est la bonne source. Et c'est ainsi que les prédateurs des âmes profitent. Parce que regardez même les documentaires. Les animaux féroces vont toujours piéger au niveau des sources, sachant que un animal viendra, une proie viendra boire. Et par là, elles vont se ravitailler. C'est la même chose. Imaginez que quelqu'un prie pour vous. Prier, d'abord on appelle juste l'esprit qui correspond à notre état de conscience. C'est la première chose. Vous ne pouvez pas être un criminel, un assassin, un sorcier négatif, un je ne sais pas quoi. C'est un vampire de la pure espèce. Appeler, dire Dieu et la vraie force pure, la substance créatrice, viennent vers vous, non. Les chrétiens ont ça dans la Bible, on dit l'Esprit Saint ne descend que sur un corps saint. Vous ne pouvez pas, c'est la loi des correspondants, vous ne pouvez pas appeler un esprit qui ne correspond pas à votre état de conscience. Mais je vois des gens, à peine quelqu'un dit non, soyez prêts, je prie pour vous. En ce moment, tous ceux qui sont là, je vous donne la bénédiction, dites Amen. Imaginez, vous dites Amen toujours. D'autres ont même des menaces qui disent, celui qui passe sans dire Amen aura ceci, aura cela. Ça crée une peur en vous, vous dégagez des éthers et tout ça. Il y a plusieurs manières de vampiriser les gens. Et dommage. On est en plein dans le mille. Et on dit partagez, partagez, et vous partagez. Vous trouvez des gens, oui, ça trouve que j'ai des problèmes, peut-être j'ai faim, oui, je prends. Et si je suis l'autre est malade, oui, il prend. L'autre a besoin de mari, oui, elle prend. Et un homme qui a besoin d'une femme, il prend. Besoin d'un enfant, il prend. Quand vous prenez, vous savez que c'est qui? D'abord, celui qui prie, à l'instant, c'est un médium. C'est-à-dire un intermédiaire. Il est donc intermédiaire entre qui et vous. Quel esprit est vous? Et quand ça passe par lui, il y a aussi ces énergies qui passent. Est-ce qu'elles sont pures? Est-ce que ce sont les énergies travaillées positivement? Et vous prenez. C'est ainsi que vous vous retrouvez avec certaines situations très compliquées.
Vous venez pour un problème, pour prier pour un problème, vous avez une multiplication de problèmes. Donc, vraiment, c'est pas facile. Vous allez demander, mais à qui se vous? Oui, c'est vrai, c'est pas facile d'avoir le discernement que oui, tel peut prier pour moi. Mais la vraie prière, c'est d'abord vous. Votre comportement, c'est une prière. Et Dieu n'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche de Dieu que vous. De par votre comportement, approchez-vous de lui. Appelez-le Dieu, Allah, n'importe comment, n'importe quel nom. Ilolombi et tout ça. C'est d'abord vous. Parce que le premier comportement, c'est la première prière, c'est le comportement. Comment vous vous comportez? Et maintenant, quand vous émettez avec votre volonté, votre vraiment pensée, volonté, et ferme dans ce que vous voulez. C'est lui qui prie pour vous là. Lui, qui l'a créé. C'est vrai, vous allez dire qu'il y a des techniques, qu'il y a des ceci, cela. Mais Dieu comprend le fond de vos problèmes, de votre cœur. Commencez par votre comportement vous-même. Commencez par plaire à votre divinité. Commencez par plaire à votre divinité. Soyez son ami, soyez en amour avec lui. Accrochez-vous à lui. Soyez en alliance avec lui. Et vous voyez comment vous pouvez avoir un ami et il a les problèmes, ça ne vous touche pas. Donc, ne voyez pas tout ce qui est dans les réseaux sociaux. Oh, tel prie, quand il prie pour vous. Ceux qui prient même pour les gens, allez voir les problèmes qu'ils ont dans leur vie. Allez voir qui vous disent des problèmes qu'ils ont. Et même les menaces, je vois les menaces, c'est lui qui passe sans dire Amen, aura le malheur, aura ceci. Vous croyez que c'est par amour que quelqu'un dit ça? Vous ne vous posez pas la question. Qu'est-ce qui le pousse à dire cela? Qu'est-ce qu'il cherche derrière ce mot? Et vous voyez que ça attire. Parfois même, c'est des images qu'on a fabriquées. Hein. Il n'y a pas une situation comme ça. Mais juste pour que vous dégagez des éthers et des énergies. Oh, oh mon Dieu, oh, c'est là. Quand vous faites ça, vous croyez que vous faites comment? C'est ces éthers-là que vous dégagez, que ces entités ont besoin. C'est comme dans les matchs de football. C'est comme là où il y a les masses, où il y a des gens qui prient dans les stades. Oh, vous dégagez, vous formez une force magnétique qui fait un festin pour certaines entités. Et ça donne la force à celui qui le fait. Pour qu'il crée toujours des occasions comme ça, pour eux c'est une fête. Parce que quand quelqu'un meurt, il ne mange plus la chose, la matière solide. C'est des éthers qu'ils mangent. Et ces entités qui sont de l'autre côté, surtout les malfaisantes, qui n'ont pas fait, qui ont manqué cet amour pour le voisin, pour l'autre, pour elle-même. Parce que manquer l'amour pour l'autre, c'est manquer l'amour envers soi-même, vis-à-vis de soi-même. Ne sont pas partis, ces entités sont là. Et comme ces entités vivent leur enfer, ils doivent se nourrir. Et ces entités fabriquent donc des médiums. Médium, en tant que mot, c'est pas mauvais. Ça veut dire intermédiaire. Mais parmi les intermédiaires, il y a des intermédiaires de ces entités-là. Oh non, il fait des miracles. Ce monsieur, quand il fait ceci, oh là là, quand il fait ça. Parfois, pour atteindre ce niveau, faire l'alliance avec cette entité, ils tuent. Ils font du mal. Pour créer l'alliance avec ces entités-là, ils font du mal. Et ce mal se perpétue et ils deviennent donc des antennes de ces entités de l'autre côté. Et ils profitent quoi? Il y a des situations comme les réseaux sociaux où quelqu'un dit, et il y a des images que ce ne sont pas des situations réelles. Mais ça vous pousse à dégager des éthers qu'on va récupérer. Ces entités vont récupérer. Donc, en fait, ma sortie, c'est par rapport à ça. Et parfois, il y a même parfois, on dit, on prie pour nous, là, on veut manger.
Les gens ont cette habitude-là que les religions ont ramené. Prie pour nous. Avant de manger, on fait d'abord une prière. Celui qui fait la prière, il sort d'où? Vous savez qu'il vit comment? Il imprègne donc ces éthers-là, son énergie, dans la prière. Il met là dans cette nourriture que vous allez consommer. C'est comme vous avez une épouse. Comme les Africains, c'est souvent les femmes qui préparent. Alors, mixons ça, que ce soit époux ou épouse. Quand vous faites une cuisine, soyez en harmonie, faites avec amour. Parce que cette nourriture n'est pas seulement pour, c'est pour l'esprit aussi. Parce que quand vous faites la cuisine, étant fâché, avec des idées vraiment très, comment je peux, négatives, vous empoisonnez cette nourriture-là. Quand quelqu'un vous sert, sans sourire, sans dire des mots doux, c'est pas bien. Il vous donne ça comme ça. Bon, mais vous savez, quand on ne connaît pas, il a empoisonné cette nourriture-là. Et la maladie, avant d'atteindre le corps physique, il y a des corps subtils qui sont d'abord attaqués. Quand ces corps subtils sont attaqués, la manifestation, c'est dans le corps physique. Et vous voyez toutes sortes de maladies. On vous dit maladies incurables, maladies de ceci et maladies de cela. On mange n'importe où. On ne sait pas comment cette nourriture a été préparée, par qui elle a été préparée, avec quel hume, tout ça. Vous voyez, on voit seulement ce qu'on mange, mais on ne sait pas ce que ça nous apporte. Donc c'est la même chose. La pensée crée, le verbe crée, la volonté applique, attire et manifeste. Donc, vraiment, je tenais à faire cette petite conférence vidéo pour vous dire de faire tellement attention. Ne vous confiez pas à n'importe qui. C'est vrai, on a des situations très compliquées. On a des cas où on veut se délivrer de ces charges-là. Mais parfois, quand on va pour être déchargé, on se surcharge. Parce que celui chez qui on va, lui-même, c'est un pourri. C'est un pourri. Il s'abreuve de quelle source? Et vous voyez ça dans les réseaux sociaux, partagez, et vous partagez ça partout. On dit, c'est lui qui partage, on va lui donner ceci, Dieu va faire cela. Mais comment vous croyez? Vous êtes... Allons au sérieux. Quand nos enfants croient à la fontaine fable et autres, on comprend. Mais vous là, comment vous croyez à ça? Qui lui a dit que ça va donner ça? Il a dit, Dieu va faire ceci. Il a eu la... Quand vous imaginez, pour quelle intention le dit? Qu'est-ce qui pousse à celui qui dit, celui qui fera ceci, Dieu va faire cela? Il a causé avec Dieu. Il le connaît. Oh, bon sang. Vous voyez la multiplication des problèmes dans la vie? C'est parce qu'il y a des créateurs de problèmes. Il faut que les gens aient des problèmes. Pour que des gens qui sont de l'autre côté, qui sont morts, avec manque d'amour quand ils étaient dans leur corps physique, ils sont en train de purger leur peine, de vivre leur film, de regorger, d'avaler tout ce qu'ils ont, ils ont sémé. Avant de revenir sur terre aussi, parce que le karma est là. Mais avant ce karma, on le vit sur plusieurs plans. Donc, faisons attention. Ne prenez pas pour tout ce qui brille pour or. Les gens, oh oui, quand ils prient, oh, imaginez, vous ne connaissez même pas. Quelqu'un a lancé un truc sur Internet. Et tous ceux qui croient aujourd'hui, Dieu va faire ceci. Vous le connaissez? C'est qui? Sur quelle base vous confiez votre vie à quelqu'un que vous avez rencontré un truc sur Internet comme ça? Et surtout qui parle de la délivrance, qui parle de Dieu, qui parle de la prière. Mieux vaut encore d'autres choses, hein, comme les gens se chamaillent là, les gens s'entre... Oui, vous voyez. Mais quelqu'un qui vous parle de votre âme,
qui vous parle de la prière. C'est un piège qui dépasse tous les pièges. Et c'est ce piège-là qui a miné l'humanité complètement. C'est ce piège-là qui a saturé l'humanité complètement, avec tous les problèmes que nous avons. Ça, c'est... Veuillez m'excuser, hein. Ça, c'est ma modeste contribution pour attirer l'attention de chacun de nous, de faire vraiment attention une fois de plus, et de ne pas confier sa vie à n'importe qui, son âme à n'importe qui, parce qu'on est dans une situation peut-être pas confortable. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et au TEP.